Mamadi Mansari. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Je vais continuer avec Monsieur Mamadi Mansari. Monsieur Mamadi Mansari, oui. Vous avez dit à la terrasse, j'ai vu le correspondant RFI avec le colonel Moussa Tchigoul Kamara qu'on avait déposé de sa caméra. Est-ce que vous confirmez ça devant le tribunal? Je n'ai pas dit caméra, mais j'ai dit de ces appareils de reportage. C'est moi qui avais la caméra en ce moment. Mon colonel? Oui, mais moi-même j'ai dit ici que je me suis rencontré avec mon ami Ba. Effectivement, quand je venais, il m'a intercepté. Si c'est en ce moment-là qu'il m'a vu, il n'y a pas de mensonge. Quand effectivement, il m'a intercepté. Et je l'ai dit automatiquement, c'est moi qui ai fait la mise en relation entre lui et Bafoué. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voyez? Il faut vraiment régler ce problème-là. Avant de partir vers le public qui m'accueillait déjà. En ce moment, il n'y a pas de mensonge à ce niveau. D'accord. Monsieur Mansari, vous avez dit encore devant ce tribunal que le Moussa Tchigoul Kamara et les militants se sont discutés à l'esplanade sur la protection des leaders. Que le Moussa Tchigoul Kamara disait que celui qui va les protéger et les militaires disaient non, ce sont eux. Ok, je l'ai dit pendant mon passage ici. Oui. Il a dit que c'est lui qui devait protéger les leaders. Les militants ont dit non, que c'est nous qui devons vraiment protéger nos leaders. Et dans ça, il y a eu gaz lacrymogène. Ça, c'est juste au niveau de la Fondis. Et là, j'étais déjà sur ma moto. Je n'ai pas pu prendre autre chemin. Je suis rentré à la Fondis, là-bas, pour aller sortir de l'autre côté. Et avant mon arrivée maintenant sur l'esplanade, j'ai trouvé que déjà les autres sont rentrés. Merci, Monsieur le Président. Ministère public. Je n'ai pas fini. Allez-y alors. D'accord, merci. Je disais que le dernier propos qui vient de dire, cette narration, ne vient pas de moi. C'est moi qui vais protéger les leaders. Les militants disent non, c'est nous qui protégeons. Si même ça venait de moi, c'est déjà un bon acte. Mais moi, je n'ai pas dit ça. Mais pourquoi il y a eu gaz lacrymogène? Non, il n'y a pas eu gaz. Il n'y a pas eu gaz. Pourquoi il y a eu gaz? C'est parce qu'il y a eu quelque chose entre vous. Pas du tout. Pas du tout. Il y a eu gaz. Sinon, je n'allais pas laisser le chemin bon. de retour pour aller prendre un autre chemin. Une autre question. Pour terminer, Monsieur Mansari, oui. Vous avez dit encore que le Moussa Tchigoul Kamara était à l'esplanade quand j'ai constaté un blessé et un mort, y compris un enfant de 10 ans. Vous l'avez dit? Oui, je l'ai dit. Devant la boutique de M. Yidadon, il y avait un monsieur, un quinquagénaire qui avait le pied fracturé. Là où il y a le car-plaque où les policiers s'assoient, maintenant là, il y avait un monsieur gros, de teint clair, couché sur le dos, inerte, et aussi un adolescent juste à la rentrée de stade, où lui, il était mort. Parce que quand j'ai filmé les trois, au moment où je filmais maintenant, le petit, qu'une policière est sortie derrière moi, et est venu retirer la caméra et ils m'ont conduit au poste de police là-bas. Ils ont effacé, ils m'ont remis. Il y avait là-bas, et lui, il était là-bas. Et je me pose la question, parce que lui, son rôle, il était ministre d'État chargé de grand banditisme, lutte contre le grand banditisme, lutte contre la drogue aussi, et le crime organisé. Lui, je le trouve en face là-bas, les gens là sont là, il ne fait rien. Ça m'a poussé à se poser la question, pourquoi il n'a pas intervenu? Pourquoi il n'a pas fait d'enquête? Et il parle des journalistes ici aussi, qu'il est toujours avec les journalistes. C'est maintenant que je vais porter encore plainte contre toi parce que moi j'ai reçu une balle dans ma tête, tu n'as pas intervenu. Okay. C'est beau. Vous n'avez jamais dit ça ici. Mon colonel, votre réplique? C'est important.
Le journaliste, M. Massaré, bien, de courage. Ce qu'il raconte comme ça, je ne sais même pas dans quel contexte est-ce que mon arrivée le matin vers l'esplanade où j'ai été applaudi, ou est-ce que quand le foutoir s'est produit au stade, pendant que je sortais avec Elaïe Dalin et l'autre, je ne sais pas à quel niveau, parce que tout ce que tu dis là me tombe sur la tête et je n'ai aucune connaissance. S'il y a une balle dans la tête, tant mieux que tu parles encore. C'est vous qui réclamez ici, que vous dites que les journalistes sont témoins, ils sont témoins. Si vous êtes avec quelqu'un qui est témoin, s'il a eu quelque chose, tu dois savoir. Zakaria a été blessé, un journaliste de Sabari, mais fracturé. D'autres journalistes blessés, vous êtes avec eux. Monsieur Massaré. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez fait? Monsieur Massaré, en ce moment? Suis-tu-moi un peu. Ce que tu dis là, tu as eu la balle dans la tête, il y a eu des corps ceci, il y a eu des corps par là. Est-ce que c'était le matin, pendant que la République m'a accueilli? C'était en ce moment-là? C'est bon. Après? Une autre question. Moi, je n'ai aucune idée. C'est bon. Hein? Aucune idée. J'en ai fini, Monsieur le Président, mes distingués assesseurs. Ministère public. Président, merci, distingué assesseur. Monsieur Massaré, oui. Vous avez dit dans vos déclarations avoir vu colonel Tchegoro à l'esplanade avec ses hommes. Oui. À quelle heure? C'était vers 9h, 10h comme ça. 9h, 10h. Oui. Colonel, vous avez dit devant ce tribunal qu'à cette heure, vous étiez seul. Il déclare que vous avez vu en ce moment précis avec les hommes, avec vos hommes. J'étais à l'esplanade, je suis venu seul, comme M. Al-Gassi m'a dit ici, et ça c'était après 8h. Après 8h passées. Vers 9h, 9h30 déjà, j'étais avec les leaders. Et ce qu'il dit là, avec mes hommes, je ne sais pas, il a quel moyen de prouver que ce sont les hommes là. Moi j'ai trouvé des policiers sur place. La gendarmerie avait quitté, parce qu'il y a eu un accrochage entre eux le matin. Mais Tchekoro n'est jamais seul. Il n'est jamais seul. Monsieur Massaré, oui. Ces hommes, oui. Comment vous avez reconnu que c'était les hommes de colonel Tchegoro? Comment vous pouvez les identifier? Par leur habillement? Bon, là, dans ma première déposition, on m'a posé cette question pour dire comment ils étaient habillés. J'ai dit que je n'ai pas remarqué ça, comment ils étaient habillés. Mais ce qui reste clair, Tchegoro ne se promène pas seul, parce que j'ai fait 3 sorties avec lui. La première sortie, c'est quoi? Une étudiante qui a été tuée à Simbaya. C'est bon. Voilà. Et la fabrication bon, de produits. vous plaît. Ok. Je peux? Oui, allez-y. Un petit mot. Monsieur le Président, on ne peut pas être à cette distance-là, ne pas connaître celui-là que tu as dit. Ils étaient avec Paul, ne pas connaître comment il était habillé. Monsieur Massaré, moi je vous connais, vous me connaissez. On a fait des sorties comme tu le dis. On ne rentre pas d'acier. Oui. Mais c'est bon. Je vous remercie, monsieur. Il n'y a qu'à voir. La partie civile, des questions. Vous pouvez disposer, monsieur Massaré. Merci. Madame Saran Sissé. Madame Sissé. Oui, maître. Vous avez dit devant ce tribunal, à l'esplanade, on a trouvé le colonel Moussa Tchegoro Kamara, il a eu des tirs de gaz lacrymogène. Ok. Merci de m'avoir donné la parole. Je n'ai jamais dit que M. Tchegoro tirait des gaz lacrymogènes. J'ai dit qu'il était là avec ces hommes qui tiraient des gaz lacrymogènes. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Oui, merci, Monsieur le Président. Et madame, vous êtes une mère, vous êtes une maman. Bien sûr. Je vous respecte pieusement. Oui. Et je n'ai même pas envie, si ce n'est pas des circonstances, à discuter avec vous. Alors, je vous apprends que le gaz lacrymogène, tout ce qui est matraque, tout ce qui est gaz lacrymogène, ne relève pas la compétence de colonel Tchegoro. Et pour vous, là, c'était à quelle heure précisément? Est-ce que c'était pendant l'applaudissement ou bien c'était avant ça? Vous ne posez pas de questions. Ah oui, d'accord, Monsieur le Président. Je voulais savoir simplement si c'était avant l'applaudissement ou après ça. Parce que ce qu'il dit là
Ce n'est pas possible. C'est la police qui est dotée de gaz et les escadrons mobiles. Une autre question. Est-ce que le colonel vous a demandé pourquoi vous êtes venu au stade? Madame, vous l'avez dit ça devant le tribunal. Oui, je confirme. Il avait demandé tous ceux qui sont avec moi, et j'étais là, présente, que pourquoi vous êtes venus. On a répondu qu'on est venu participer à l'appel des forces vives de l'époque. Mon colonel. Oui, Monsieur le Président, je pense que Ami Diop y était, Madame Ami Diop y était. Je pense que Madame Barry Satou, je pense que Alimantou, qui y était, et tant d'autres. Je pense qu'au moins 34, 27 ont témoigné à l'esplanade parmi les victimes ce que je suis venu faire. Couronné par M. Ba, M. Diallo, Al-Gassimou. Ce qu'elle dit là, je n'ai jamais échangé avec les femmes à l'esplanade, pas de tout. Je suis venu dans un groupe, je suis rentré comme vous m'avez vu. C'est dans ce groupe-là, dans cette foule-là que je me suis retiré et direction vers les leaders. Il n'y a eu jamais d'échange entre eux. Je disais de pardonner bien sûr à certains qui faisaient des zigotos devant moi, mais tout ça c'était l'ambiance. Mais je ne me suis jamais adressé à une femme. Pourquoi vous êtes venus? Mais on sait déjà pourquoi ils sont venus. On savait déjà tout pourquoi les gens sont venus. Il y a un appel qui s'est fait, il y a eu des médiations, il y a même des religieux qui étaient encore chez Feu Jean-Marie Doré, que la terre soit légère. Et en tant que personne ressource, comme je l'ai tantôt fait ailleurs, mon devoir était de venir aussi apporter ma contribution. Mais je ne suis pas adressé à une femme ou à un groupe de femmes. Pas possible. Ok, Madame Sissi, vous avez continué. On a vu nos leaders, tout le monde était content, ça dansait et ça sentait. Et Colonel Moussa Tchigour Kamara s'est entretenu avec les leaders. Ils ont décidé d'aller sur le feu Jean-Marie Doré. Vous l'avez dit ça devant le tribunal. Oui. Est-ce que vous confirmez cela? Bien sûr, je confirme. Mon colonel, votre réplique? Ah, madame, je m'excuse. Moi, je vous pardonne exactement, mais ce propos-là, ou ce passage ne peut pas se coller au contexte du jour. Parce que devant l'esplanade, aucun leader ne m'a trouvé là-bas pour dire qu'ils m'ont laissé là-bas pour continuer chez Jean-Marie Doré. Et vous voyez. Parce que quand vous prenez un peu la chose, vous pensez que quand j'étais à l'esplanade, les leaders m'ont trouvé et ils m'ont dit qu'ils partaient chez Jean-Marie Doré. Je ne me suis pas entretenu avec un leader à l'esplanade et aucun leader ne m'a trouvé à l'esplanade. Ça veut dire qu'elle s'est trompée de cible. D'accord, pour terminer également. Madame, vous avez dit encore, j'ai demandé à mes amis, mais comment vous êtes rentré? Elles m'ont dit que c'est Colonel Moussa Tchigour Kamara qui a ouvert la porte du stade. Et les gens sont pénétrés à l'intérieur. Je confirme, j'ai demandé les autres comment vous êtes arrivés à l'intérieur de l'estade. Ils ont confirmé que c'est lui qui a ouvert la porte. Parce que les leaders nous ont laissé, c'est à la devanture de ces Jean-Marie Doré, parce que moi je marchais à pied, j'étais derrière. Oui, mon colonel, ce passage. Oui, mais ce n'est pas possible. Vous avez vu, hein, tous ceux qui sont venus ici, commencez par M. Ben. Il a dit, après m'avoir séparé avec les leaders, j'ai pris ma voiture et je suis parti. Même quelqu'un, bien qu'il a raconté n'importe quoi sur moi, il a dit, il a parti là quand même. Qu'après, le colonel Tchigour a pris sa voiture, il est parti vers la corniche. Comment se fait-il que c'est moi qui ai dirigé encore les leaders jusqu'au niveau de la porte principale et tenter d'ouvrir la porte pour ces leaders? Je n'y étais pas. Madame, je n'y étais pas. Certainement, vous êtes trompé de cible. Je n'y étais pas. Aucun leader ne l'a dit ici. Personne. Vous êtes seul. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, ma distinguée conseil. Ministère public, partie civile. Vous pouvez disposer, madame. On a fini avec la liste qu'on a reçue. Oh oui, mais il fallait nous envoyer la liste. Envoyez-nous la liste alors. Mais qui est là? On ne sait pas qui est là. Abdul Matlabi Balde.
Là. Maître, envoyez-nous une liste, s'il vous plaît. D'accord. On vous envoie par SMS. Par? Qu'est-ce que vous dites? Alors, on va vous faire un écrit. On n'a pas compris, maître. Je vous dis, dans nos habitudes, on communique nos listes au parquet par SMS. De tout temps. Maintenant, si le Envoyez tribunal... une liste au tribunal. Vous avez une liste là-bas, envoyez au tribunal maintenant, maître. Qu'on puisse aller vite. Il n'y a pas de problème. Qui est dans la salle présentement? Qui on peut appeler? Abdul Matlabi Balde est là. Amadou Bilal So est là. Abdul Karim So. Citez-nous un nom, maître. Je vous remercie. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, je voudrais... Attendez, maître. Oui, vous avez fini de parler, allez-y. Passez le micro. On va écouter ce qu'il veut dire. Merci, Monsieur le Président. Vous aviez appelé tout au départ Yagou Babari qui était... il est venu en retard, il est maintenant présent dans la salle. Il figure Voilà, sur la liste que j'ai communiquée. On va prendre quelqu'un maintenant qui est dans la salle. On Oui, l'a oui, appelé au début, il est toujours là. Il est arrivé. Est-ce que M. Matlabi est là? Venez. C'est Kerno Abdul Matlabi Gallo, c'est ça? Balde. Hein? Balde. Est-ce que c'est la même personne? Parce que sur la liste, c'est Gallo. Oui, c'est la même personne. Hein? Celui qui a été entendu à l'audience du 23 octobre 2023. Oui. C'est bien vous? C'est moi-même, oui. Allez-y, maître. Maître, vous avez la parole. Hein? Oui, merci, Monsieur le Président. Un seul point de contradiction. Monsieur Baldé... Maître, si vous n'êtes pas en robe, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas en robe, passez derrière. Au niveau de la Fondis, les discussions étaient houleuses et parfois musclées. Voilà, la foule était venue vous sortir et les agents ont décroché. C'est ça? Oui, ils ont dégainé à l'aide du gaz lacrymogène. C'est ce que j'ai dit dans mes propos. Mon colonel. Oui. Oui, maître. L'ambiance à ce niveau. L'ambiance est déjà décrite ici. Je pense que M. Kerno, ce qu'il dit, bon, je ne sais pas, hein, quand on parle de lacrymogène, moi, je ne suis pas là, je suis plus là. Quand on parle de grenade, je suis là, comment on parle, de matraque, je ne suis plus là. Donc, demandez à M. Kerno si j'étais là pendant le moment des faits. Ce qui est sûr et certain, les leaders ont été clairs ici. Je me suis adressé à eux avec courtoisie. On s'est bien quittés. Ils sont partis vers le stade. Et moi, je suis parti vers CMS. Donc, c'est ce que je connais. S'il y a eu gaz après moi, c'est que je n'étais pas. Bon, s'il vous plaît, je voudrais juste apporter une précision. Lorsque vous avez intercepté les différents leaders politiques qui étaient venus du domicile fait Jean-Marie Doré, paix à son âme, et vous avez demandé à ce que les leaders ajournent leur manifestation parce que la date était une date mémoriale qu'il ne fallait pas souiller. Et c'est là où je parle de discussions parfois musclées. Et c'est en ce moment, comme il n'y a pas eu compréhension, parce que les esprits s'échauffaient, vous êtes retirés. Et en ce moment, maintenant, les autres ont dégainé à l'aide du gaz lacrymogène. Moi, je suis journaliste, je précise, et vous avez notifié ici, par exemple, la présence de Hamza Ba. C'est une précision importante. Hamza n'a jamais participé aux manifestations du 28 septembre, parce qu'on appartenait à la même rédaction de la radio Nostalgie, et à l'époque, c'est le correspondant de RFI qui était notre rédacteur en chef. Hamza Ba était empêché du côté des locaux de la radio Nostalgie. Il n'a jamais participé aux manifestations concernant les événements du 28 septembre. Bon, peu importe, de toute façon... Parce que j'avais cité son nom. Oui, suivez-moi. J'ai dit de demander à Hamza Ba, parce que partout où je suis,
Il est là-bas. J'ai effectué plusieurs missions avec vous, mon colonel. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Revenons un peu sur la partie intervention musclée. Et après, les discussions, moi, j'ai pris mon voiture, je suis parti. J'ai parlé de propos musclés. Propos musclés. Parfois, oui. Oui, bon, propos musclés, je pense que c'est le fameux mot supposé injure. Non, pas injure forcément, mais quand il y a tiraillement, il y a des menaces. Est-ce que ce jour-là, dans tes dépêches, vous avez fait cas à ces propos musclés? C'est bon. Une autre question, s'il vous plaît. C'est tout, monsieur le président. C'est bon. Était là, hein? Ministère, oui, c'est là où, c'est bon, monsieur. Par exemple, M. Amadou Diallo de la BBC, c'est là où il a enregistré le propos qu'il a relayé à partir de 18h sur les ondes de la BBC. Hein. Monsieur Baldé, c'est bon. Vous pouvez publier. Voilà. Partie civile, question. Vous pouvez disposer. Merci. Monsieur Yagouba. Maître Amidou, on n'a pas encore la liste. Allez-y, maître. Monsieur Yacouba Bari. Oui, bonjour. Vous avez dit devant ce tribunal, je suis resté au camp Alfaya Diallo pour 12 jours, ou pendant 12 jours. On n'entend pas. Allô? Ok. Je disais, vous avez dit devant ce tribunal, je suis resté au camp Alfaya Diallo pendant 12 jours. Est-ce que vous comprimez ça? C'est comme ça. Vous connaissez? Mais quand Alfaya Diallo, si c'est chez moi, je ne l'ai pas vu. Et demande-le s'il m'a vu. Ce qui est impossible d'ailleurs, 12 jours, garder un citoyen. Moi, je suis un procédurier. Ça, je vous le dis. Donc, je suis la première promotion des officiers de police judiciaire, formé par le général Idi Amin. Donc, je ne peux pas garder un citoyen chez moi 12 jours pour faire quoi avec? Moi, je ne l'ai pas vu, hein. Franchement, je ne l'ai pas vu. Ah, peut-être vous avez oublié, vous m'avez certainement vu là-bas. Merci. Et, Monsieur Barry, tantôt vous affirmez que c'est le colonel lui-même qui vous a agressé. Tantôt vous dites que vous auriez été agressé par les agents des services spéciaux sur instruction du colonel Moussa Tcheboro Kamara. Qu'en dites-vous? E comme la mi tribunal on a pété dango na orduma on est marché de do. Comme la mi tribunal on a pété dango na orduma on est marché de do. Qui est le patron ici au tribunal? C'est pas le président, c'est pas son ordre qui marche ici. Mais vous pensez que c'est comme ça? C'est la médie qu'on a. Ça, c'est grave, hein? Comme si c'est votre approche, ça, c'est pour apprécier une situation. Je me dis que tu as passé déjà à côté, vous avez passé déjà à côté. Moi, je ne t'ai pas vu et vous ne m'avez pas vu. Je n'ai donné aucun ordre pour agresser qui que ce soit. D'abord, ce jour, aucun manifestant n'a été arrêté pour les services spéciaux. Be yimbe di fureji majju di fu e be yimbe barminabe fu comme barminbe ko coodi di. Les morts là et les blessés là, qui les a blessés, qui les a tués? C'est les militaires. Je suis d'accord avec vous. Je suis vraiment d'accord. Et nous sommes tous désolés, meurtris par rapport à cet événement. Ce qui est arrivé fait partie désormais de l'histoire de ce pays. Il faudrait que... C'est bon. D'accord. Merci, merci, Monsieur le Président. Ministère public, partie civile. Vous pouvez disposer, messieurs. Monsieur Amadou Bilal So. Oui, maître. Mes distingués assesseurs,
Monsieur Bilali, vous avez dit à l'esplanade, on a trouvé Colonel Moussa Tchegour Kamara, il parlait sous forme de menace. C'est comme ça. Et il nous a dit de se retourner. Oui, c'est comme ça. Mon colonel, votre réplique? Mon colonel? Oui, je vous suis, comme ce n'est pas fini la phrase. Donc, monsieur Sow, merci, merci d'être venu pour enfin montrer à ce tribunal, franchement, votre version des faits. Mais contrairement à la mienne, ces propos du genre ne sont jamais venus de moi. Et vous dites que, après ce propos, qui ressemblait à une menace, vous avez continué votre route et vous ne m'avez même pas écouté, sans l'écouter. C'est vous qui avez ajouté. Nana woniri ari mo kambude kanko tigi mi goto faytamo payda rewno be do men foppo yunomo ay jomone haylirde ni hondo non ko ni tigi ono krakindo mebe. Donc c'est comme ça, hein, vous menacez parce que c'est avec comme ça que vous parlez aux gens. Comme ça là, c'est une menace. Une autre question, c'est bon. C'est bon. Merci, Monsieur le Président. C'était la seule question. Ministère public. Je vous remercie. Partie civile. Vous pouvez disposer, Monsieur Sow. Il a quelque chose à ajouter. Allez-y. Monsieur Tchegour Badjabou non lugol. Si monsieur Donc si M. Tchegour avait accepté de dire la vérité, dans l'affaire là, il est devant, il est derrière, il est au milieu. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est l'anathème. Hein. L'anathème. Monsieur Abdul Karim Sow. Ça fait rire quoi le pays là? Allez-y, maître. Monsieur Sow, vous avez déclaré à l'audience du 18 octobre 2023 que vous avez trouvé le groupe de colonel Moussa Tchegour Kamara vers la Pharma-Guinée. Vers la Pharma-Guinée. Le groupe tel de Pharma-Guinée, il faut tout donner maintenant. Nous sommes venus jusqu'au niveau de Dixit Terrasse vers 8h30. Il y a tout un micro. On a vu les gendarmes alignés. À partir de la Pharma-Guinée. Jusqu'au niveau de Dixit Terrasse là-bas. Kegoro était en face du carrefour de station là. Quand le monde était devenu important de l'autre côté de la route, et ils étaient de l'autre côté là-bas et tous, Kegoro a dit que la manifestation n'aura pas lieu. Rentrez. On dit non, on ne rentre pas. Et le monde était devenu important. Il dit, si vous ne rentrez pas, ce n'est pas bon pour vous. Nous sommes restés jusqu'à ce que la boule était devenue importante maintenant. Dans les environs de 9h30. Ils ont tiré maintenant gaz. Ils ont dispersé la foule. Nous nous sommes repliés vers la mosquée. C'est bon. Est-ce que vous avez aperçu le colonel à la Pharma-Guinée, au niveau de la Pharma-Guinée? Bon, c'est vers la terrasse de Dixit. Vous ne l'avez pas vu à la Pharma-Guinée? On y a dans la Pharma-Guinée. C'était des gens de tenue verte alignés là-bas jusqu'au niveau du stade. Mon colonel, oui. Tenue verte, ce n'est plus moi. Et que Dieu soit loué et que Dieu protège ce pays.
Moi, je rejoins mon grand frère Amédou Bari qui demande réconciliation. La Guinée en a besoin. Tu vois des situations comme ça, c'est grave, hein? Les tenues vertes, ça, c'est la gendarmerie. Si c'est vrai, c'est la gendarmerie. Moi, j'avais des bodys. Et ces bodys, ce jour, n'étaient pas avec moi. Et là où vous indiquez, là, ils n'y étaient pas. Et mieux que ça, je n'ai pas fait un stationnement. Dès que je descends de la voiture, je suis venu, les gens ont commencé à dire Tchébro. Je suis venu directement, c'est mon ami Ba qui m'a intercepté. Quand il m'a intercepté, après ce petit échange-là, il est mis en relation avec Bafoué. Moi, j'ai continué vers la foule qui m'a clamé. C'est à ce niveau, j'ai fait un petit stationnement. On teni hako jang o kanko ko gendarmerie no na yimbe makko benno kanko ko teni t-shirt baleo kono don kadi farma Guinée o waro alato o daronoki kadi fo wawno kaw tippuno ko der auto ko Muktar Ba jakkunomo o wolani mo ɓayi o gayni règle de kanko on ɗon yewti o jonnimo Bafuyo o fowti battu mum o yaare ka battu warno ko stade avant que Muktar ngarde vers 8h30 9h harimo ka stade don tum. Vous êtes venu avant les Muktar. Vous êtes venu là-bas vers 8h30 9h. Vous êtes venu avant que les Muktar là ne viennent là-bas. Muktar Ba. Ah non, c'est autre chose. Bon, voilà, c'est son imagination. Ça n'engage que lui. Moi, je sais déjà, quand j'ai dit ça devant Mouta ici, il n'a pas dit le contraire. Et Bafou est encore vivant. Donc, et je suis certain que c'est dans le premier accrochage entre gendarmes et policiers et militants que Mouta aurait perdu certainement sa caméra. Et c'est vrai. Donc, mais quand j'imagine, maître, Monsieur le Président, je vais dire souple. Quand j'imagine tout ça, je me dis, mais il y a un problème. Il y a un problème parce que, mon Tchébro, je pouvais faire tout ça là, pourquoi? C'est bon. Une autre question. Merci, Monsieur le Président. Ministère public. Pour l'argent? Partie civile. Vous pouvez disposer, Monsieur Sow. Merci, mon ami. Voilà, on a épuisé les listes qu'on a reçues des parties civiles. Sur 37 personnes, on a pu entendre 21 personnes. Et le tribunal décide de mettre fin à la liste de M. Moussa Tchégoro Kamara. Vous pouvez partir vous rasseoir, M. Kamara. Merci, Monsieur le Président. Que Dieu soit loué. L'audience est suspendue pour 10 minutes. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. Voilà. Il y avait eu une demande de transport judiciaire dans cette affaire. Le tribunal a jugé cette demande inopportune et a décidé de la rejeter. Et à ce stade, le tribunal a décidé de clore les débats et de renvoyer cette affaire pour les plaidoiries et les réquisitions du ministère public. Oui, Monsieur le procureur. Monsieur le Président, on avait une demande à formuler à l'intention de votre tribunal, une demande justement allant dans le sens d'un transport judiciaire. Ce transport judiciaire, Monsieur le Président, il vous souviendra qu'à l'audience du 12 février 2024, lors du passage des différents témoins, M. Ismaël Ba, logisticien,
est venu ici pour dire qu'à l'occasion de la restitution des différents corps à l'esplanade de la grande mosquée Faisal, ils ont découvert quelque chose qui s'apparenterait, je mets mon verbe au conditionnel, à une fosse commune. Et qu'à date, il est à même d'indiquer à la juridiction de jugement cette grosse tombe entre griffes, comme il l'a dit, au cimetière du Cameroun. Donc, Monsieur le Président, nous voudrions demander un transport judiciaire à l'effet de constater de visu cette fosse commune-là. Ensuite, procéder avec les techniciens à une exhumation pour voir effectivement avec les prélèvements si ce sont des gens qui étaient assassinés au stade du 28 septembre qui étaient enfouis là. Donc cette demande, nous entendions la faire en Suisse d'appuyer celle faite par les parties civiles consistant, mais là, puisque vous avez rejeté, donc nous voudrions vraiment demander humblement à votre tribunal d'ordonner ce transport judiciaire-là. Je vous remercie. Voilà, sauf que le tribunal a déjà décidé de rejeter le transport judiciaire, monsieur le procureur. Donc on ne va plus revenir sur ça, c'est déjà décidé. Est-ce qu'on peut renvoyer cette affaire au lundi prochain pour les plaidoiries et les réquisitions? Monsieur le Président. Puisque telle est votre décision, nous sollicitons peut-être un renvoi à 2 semaines pour nous permettre de structurer une réquisition. Il vous souviendra que nous avons fait pratiquement 18 mois de procédure. Il faudrait que nous revoyions tout ça pour être à même de présenter nos réquisitions. Donc, si renvoi doit y intervenir, Monsieur le Président, nous sollicitons que vous nous accordiez un minimum de 2 semaines. Je vous remercie. 2 semaines, vous demandez. La partie civile? Oui, Monsieur le Président, comme le ministère public le disait tout à l'heure, nous avons suivi les débats pendant 18 mois, Monsieur le Président. Et donc, effectivement, nous avons besoin de revisiter tout ce qui a été débattu devant vous. Et pour ce faire, Monsieur le Président, la partie civile a vraiment besoin du temps. Et donc, nous vous prions de bien vouloir envoyer le dossier à 1 mois. Nous pensons que ce délai est raisonnable pour la partie civile afin qu'elle puisse valablement présenter ses plaidoiries. Nous vous remercions. Et je vous remercie, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs, je voudrais d'abord rappeler que la phase la plus importante, c'est la phase de la plaidoirie. Et pour nous, et pour nos confrères là-bas, que je salue et je remercie, et pour le ministère public, que je salue aussi, je remercie, voire même je félicite tout le tribunal. Donc, j'abonde dans le même sens que mon éminent jeune et distingué confrère. 1 mois, ce n'est pas mal pour que nous nous préparions bien et je vous remercie. La défense. Bon, tout le monde ne parlera pas, hein, quelques représentants simplement. Merci, Monsieur le Président. Honorable membre du tribunal, Monsieur le Président, face à la décision que vous avez prise concernant la phase où nous nous dirigeons, nous souhaiterons, Monsieur le Président, qu'il vous plaise de renvoyer ça à 2 semaines. Pourquoi 2 semaines? Cela fait au moins plusieurs années que nos clients sont en détention. Et étant donné qu'on nous a tous enseigné que la liberté est le principe et que la détention est l'exception, Monsieur le Président, encore renvoyer ça à 2 semaines ou à 1 mois, Monsieur le Président, ne serait encore que brimer les droits de nos clients.
Donc, respectueusement, nous vous demandons qu'il vous plaise de bien vouloir renvoyer à 2 semaines afin que nous passions à la phase des plaidoiries et réquisitions. Nous vous remercions. Un autre, bien c'est bon. Oui, Monsieur le Président, nous pensons que, comme vous l'avez indiqué, à défaut de renvoyer cette affaire pour demain, ce dossier peut valablement être plaidé à la date du lundi prochain. Nous sommes en matière criminelle. Nous avons tous assisté aux différents débats qui se sont déroulés ici et en vertu d'ailleurs du principe de l'oralité qui caractérise ce procès, il y a lieu de tenir compte de ce délai et à défaut de renvoyer cette affaire pour demain, la renvoyer pour le lundi prochain pour les plaidoiries et réquisitions. Le tribunal va décider. Le tribunal renvoie cette affaire au 13 mai 2024 pour les plaidoiries et les réquisitions.